Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le Maroc accueille aujourd'hui et demain une réunion d'échange du réseau africain des centres d'expertise en changement climatique, un réseau, je le rappelle, créé à l'initiative du centre 4C Maroc, le centre de compétences en changement climatique dont nous recevons la directrice générale Raja Chafil en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous Raja Chafil et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, parlez-nous de cette réunion qui se tient donc aujourd'hui et demain, donc une réunion donc d'échange sur l'expertise en changement climatique dans le continent. Oui, en fait, comme vous le savez, le Centre 4C Maroc, qui se trouve à Rabat, avait été créé à l'aube de la COP22 vers 2016 pour constituer un centre d'expertise en termes d'appui aux politiques climatiques au Maroc, mais aussi dans toute l'Afrique. Alors, vous savez, là, au niveau international, on sait aujourd'hui que le fléau des changements climatiques est immense et que l'Afrique est de loin le continent les plus vulnérables vis-à-vis des effets néfastes des changements climatiques. Et on s'est dit au Centre 4C Maroc, en fait, en tant que centre qui a quand même une étendue africaine de ses missions, on ne pouvait plus travailler seul et qu'il fallait mobiliser les autres centres qui nous ressemblent dans toute l'Afrique, mais aussi au niveau international, pour pouvoir travailler ensemble. Alors déjà, on avait appelé à la création d'un réseau africain des centres d'expertise en changement climatique à la COP27 qui s'était tenue à Sharm el-Sheikh. C'était la réunion de lancement. Et aujourd'hui, on est très heureux et très honorés de recevoir les centres d'expertise africains et internationaux qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre le changement climatique en Afrique. Alors l'objectif, justement, c'est de conjuguer les efforts parce que chacun de nous travaille sur certains domaines et on trouvait que on était complémentaires et qu'il fallait qu'on en discute et qu'on organise notre réseau pour développer ensemble des actions concrètes en termes d'appui technique et scientifique à toute l'Afrique pour lutter contre le changement climatique et surtout renforcer la résilience des populations et de l'économie africaine. Alors justement, vous parlez de ces actions à faire. Selon vous, au regard de la situation, quand même, il faut le souligner, qui n'est pas très rassurante. On voit ces cyclones en Afrique de l'Est, ces années de sécheresse qu'ont connues la plupart, en tout cas un bon nombre de ces pays. On voit ce qui se passe aussi en Afrique australe. Ne parlons même pas de la situation dans le Sahel. Alors, selon vous, quelles sont les actions urgentes aujourd'hui qui s'imposent d'être mises en branle? Alors, je vais parler d'abord de l'action du 4C Maroc peut-être et puis des autres centres. Donc, le 4C Maroc déploie son action à travers plusieurs voies. D'une part, à travers le renforcement des compétences de tous les acteurs concernés, qu'ils soient des collectivités territoriales, du secteur public, du secteur privé ou encore des ONG. Nous déployons nos activités également d'appui aux universités pour installer des formations spécialisées en changement climatique et nous sommes très fiers de dire que nous avons réussi à appuyer 3 universités marocaines à installer des masters spécialisés en changement climatique et nous travaillons également au niveau africain à travers le déploiement de l'African Climate Academy qui, comme on le sait, permet de former gratuitement plus de 300 jeunes filles et garçons en Afrique pour qu'ils soient aptes à développer des activités, quel que soit leur domaine d'ailleurs de formation, qu'ils soient aptes à développer des activités en Afrique, en appui à leurs pays respectifs. Alors maintenant, les autres centres que nous invitons, ce sont des centres qui travaillent sur des sujets vraiment très divers, par exemple les ressources en eau et le changement climatique. Il y a des centres qui viennent de très loin, même du Sri Lanka, mais qui travaillent
dans le monde entier, y compris en Afrique, qui travaillent par exemple sur la résilience de l'agriculture face au changement climatique. On a un tiers-monde, on a l'Observatoire du Sahara et du Sahel, on a des centres également qui sont répertoriés comme des centres des Nations Unies qui se trouvent à Genève et ailleurs, qui seront également présents avec nous aujourd'hui et qui, bien sûr, déploient leurs activités en Afrique, bien entendu. Alors, donc, je pense que c'est intéressant sur ce volet de la coopération par rapport, comme je le disais, aux actions qui vous paraissent urgentes en ce sens. Qu'est-ce qui, selon vous, est aujourd'hui, disons, prioritaire en termes de concrétisation? Oui. Alors, pour cette première réunion, nous avons choisi deux thématiques principales pour en discuter avec nos centres partenaires. La première thématique est celle des pertes et préjudices. Alors, on sait qu'on a beaucoup parlé lors de la COP27 et surtout lors de la dernière COP28 qui s'est tenue à Dubaï, des pertes et préjudices. C'est quoi les pertes et préjudices? Tout simplement, c'est les pertes que nous subissons en tant que pays africains du fait des impacts néfastes des changements climatiques. Alors jusque-là, vous savez, ça fait plus de 30 ans que les pays africains appellent à financer ou à compenser les pertes qu'ils subissent, les destructions massives des infrastructures, des routes, des autoroutes, des bâtiments, etc. Et donc, les pays africains, depuis très longtemps, plaidaient au sein des COP pour que, justement, cette question des pertes et préjudices soit prise en compte. Alors maintenant, on a eu une décision sur le financement des pertes et préjudices qui a été qualifiée comme historique à Dubaï. Donc aujourd'hui, on va discuter justement de comment est-ce qu'on peut concrètement aider les pays africains à profiter de ce nouveau fonds qui se met en place, parce qu'il va falloir préparer des rapports techniques précis. Il va falloir évaluer ces pertes et préjudices. Comment les évaluer en termes monétaires, en termes économiques, etc. Alors la deuxième question qui nous paraissait essentielle également, c'est celle de la création d'emplois verts pour les jeunes en lien avec le renforcement des politiques de lutte contre le changement climatique. Donc, ce sera le deuxième sujet dont nous allons discuter lors des panels avec nos partenaires, parce que nous avons invité beaucoup de centres qui travaillent justement sur cette création de green jobs ou d'emplois verts, justement en lien avec la lutte contre le changement climatique. Alors, on voit que les centres comme les vôtres ont un rôle important à jouer sur le plan notamment de la technicité, hein, de l'approche, pour avoir une approche scientifique et technique. Justement, comment une coordination de l'action de l'ensemble de ces centres-là peut-elle être efficace pour donner ou enrichir la réponse africaine dans la gestion des défis liés au changement climatique? Oui, merci pour cette question parce qu'en fait, votre question nous amène à parler de l'essence même de la création de ce réseau africain de centres d'expertise en changement climatique. Alors, comment nous allons être efficaces? Nous allons être efficaces d'abord en conjuguant nos efforts, parce que comme j'ai dit au début, on est complémentaires. Chacun de nous travaille sur un certain nombre de sujets. Alors, ça permet d'éviter les doublons, parce que des fois, même au sein de la même région en Afrique, vous trouvez plusieurs institutions en train d'organiser des ateliers, par exemple, de formation sur la finance climat ou sur les pertes et préjudices ou sur l'adaptation, et vous les trouvez vraiment en même temps, et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est des formations qui vont des fois, et même la plupart du temps, vers les mêmes personnes. Donc, des fois, il y a des dédoublements et donc il y a moyen de conjuguer les efforts justement pour éviter d'abord les doublons, pour profiter des expériences réussies des uns et des autres, et peut-être pour mobiliser également des financements qui sont là dans les différentes institutions, mais également qui sont là au niveau international, parce que si nous y allons de manière unie, nous pouvons, à mon avis, réussir beaucoup de choses et surtout apporter un appui scientifique et technique concret
aux pays africains et qui attendent depuis longtemps justement un tel appui. Alors peut-être l'intérêt aussi, c'est que ce réseau va travailler dans plusieurs langues, donc y compris en français, en anglais, mais en arabe également. Si nous déployons nos activités vers des régions arabes, par exemple, puisqu'on a un centre même qui est installé au Qatar. Et donc, ça permet justement à nos pays d'être au fait des dernières nouveautés en lien avec la lutte contre le changement climatique, parce que beaucoup de collègues africains nous disent, mais toutes les formations qui se passent au niveau mondial ou presque sont en anglais, nous sommes défavorisés, nous ne comprenons pas très bien voilà les messages qui sont passés dans ces formations, etc. Donc, je crois que nous pouvons apporter beaucoup en conjuguant nos efforts, c'est sûr. En tout cas, une conjugaison des efforts qui permettra plus d'efficacité de l'action donc des centres comme celui que vous dirigez. Alors, quand on parle de ces efforts-là, il y a la sensibilisation, mais aussi la formation par rapport aux générations futures. Et là, je pense notamment aux étudiants. Vous faites pas mal d'actions dans ce sens-là. Justement, parlez-nous de l'intérêt de miser sur la formation pour sensibiliser les futurs acteurs de demain. Oui, oui, effectivement. Merci de poser cette question parce que je crois que les jeunes de demain sont ceux qui vont devoir vivre dans un monde changeant. Et donc, ils devront être outillés pour lutter contre le changement climatique, quel que soit leur métier. Alors, les architectes, par exemple, vont devoir construire, bien sûr, des bâtiments qui résistent non seulement aux catastrophes climatiques, mais également qui ne nécessitent pas ou qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, qui ne consomment pas beaucoup d'eau, etc. Et les médecins vont devoir faire face et traiter des maladies liées à l'augmentation de la température, mais aussi des maladies hydriques et d'autres maladies qui viennent des changements climatiques. L'ingénieur agricole, le jeune ingénieur agricole devra être beaucoup plus ingénieux justement pour trouver des cultures qui résistent à l'augmentation des températures et à la diminution des précipitations, etc. Et c'est pour ça, comme j'ai dit, que nous travaillons énormément avec les jeunes à travers la sensibilisation. Nous nous déplaçons dans toutes les universités. Nous allons donner des séminaires sur les changements climatiques, sur la résilience, sur l'adaptation, la vulnérabilité, la cartographie des risques, etc. Nous donnons des conférences aux jeunes doctorants, aux jeunes masters, etc. Et comme j'ai dit, on a appuyé la création de masters spécialisés en changement climatique au Maroc et j'espère que nous pourrons faire la même chose avec le réseau que nous sommes en train de créer dans d'autres pays africains, mais également nous organisons beaucoup d'actions de renforcement des compétences comme l'Académie africaine du climat qui nous a permis de former jusqu'à ce jour plus de 1500 jeunes filles et garçons avec 55% de filles pour justement mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qui savent ce que c'est que le changement climatique et qui sauront aider leurs pays respectifs à relever ces défis qui sont colossaux et qui nous attendent tous. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué les actions donc, du centre 4C Maroc et aujourd'hui, on se rappelle d'ailleurs en 2016, lors de la COP 22 à Marrakech, il y avait ce sommet africain de l'action. Donc, et plusieurs commissions avaient été mises en place et votre centre est impliqué dans, disons, la structuration de certaines de ces commissions. Parlez-nous-en. Oui, oui, effectivement. Donc, comme on le sait, en marge de la COP 22 tenue à Marrakech en 2016, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avait invité ses homologues africains au sommet africain sur le climat et à son initiative, il y a eu 3 commissions climat qui ont été créées en Afrique, à savoir la commission climat du bassin du Congo, la commission climat de la région du Sahel et la commission climat des petits États insulaires.
Alors, bien sûr, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a bien voulu mettre le 4C Maroc à la disposition des pays africains pour appuyer leur politique climat et leurs actions de renforcement des compétences. Et depuis la COP22, le Centre 4C Maroc œuvre pour aider les commissions climat d'abord à élaborer leur plan d'investissement climat. C'est ainsi, par exemple, que nous avons appuyé financièrement et techniquement l'étude d'investissement climatique pour les 17 pays du bassin du Congo. Nous avons également appuyé l'étude de préfiguration du Fonds bleu du bassin du Congo qui va desservir les 17 pays membres. Nous avons également appuyé techniquement l'étude de création du Fonds climat du Sahel et nous avons également organisé plusieurs actions de renforcement des compétences envers les pays membres de ces 3 commissions, justement sur différents sujets comme celui de la finance climat, de la vulnérabilité et adaptation, l'introduction des changements climatiques dans les politiques de développement territorial, etc. Et nous sommes très fiers en tant que centre marocain d'avoir également cette action africaine vraiment qui nous honore et qui nous permet de collaborer dans un cadre de coopération sud-sud avec nos pays amis, bien entendu. En tout cas, ce qui sera donc mis en avant aujourd'hui et demain, je le rappelle donc à l'occasion donc de cette réunion des experts pour ce changement, pour ce partage d'expériences entre donc ces centres. Merci à vous, Raja Chafil. Je rappelle que vous êtes la directrice du centre 4C Maroc. Vous nous parliez depuis Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.